Bonjour, on est au jardin de Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment composer avec ses difficultés. Le sujet a été inspiré d'une vidéo que j'avais vue sur Twitter, que j'avais postée sur mon compte Twitter. Il s'agit d'une expérience scientifique. Ils ont lancé deux boules en même temps sur deux trajectoires différentes. La première sur une trajectoire rectiligne et l'autre sur une trajectoire où il y a des hauts et des bas. À la grande surprise, la boule qui a été lancée sur une trajectoire où il y a des hauts et des bas, elle est arrivée la première. Et si on tente d'extrapoler cette expérience scientifique, encore une fois, sur la vie des gens, on a l'impression qu'une vie tumultueuse, où il y a des hauts et des bas, elle est plus remplie, elle est plus intéressante qu'une vie rectiligne. Maintenant, pour revenir au sujet en question, comment composer avec ces difficultés? Mais avant déjà de prendre comme acquis l'impossibilité de franchir les difficultés, il y a quand même des démarches ou des étapes à réaliser. En fait, il faut tenter déjà de faire le maximum pour les franchir. Et c'est cet effort-là, on peut le résumer en quatre types d'efforts. Le premier effort est de l'ordre physique. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'énergie physique, bien dormir, bien s'alimenter, bien se reposer pour avoir l'énergie pour faire face à ces difficultés. Après, il y a l'énergie morale qui est liée à la confiance en soi et à l'espoir pour arriver à faire face à ces difficultés. À l'espoir et à l'optimisme, évidemment. Après, il y a l'effort mental qui est lié à la persévérance, à la détermination. Et enfin, il y a un effort que malheureusement, qui est assez oublié, c'est un effort au niveau de savoir et de l'information. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de franchir et de faire face à leurs difficultés sans envisager de s'informer et de se former sur le sujet en question. On reste limité avec ses idées et on tente de franchir ces difficultés avec les mêmes idées qu'avant. Alors qu'en fait, il faut les remettre en question et les améliorer pour franchir ces étapes ou franchir plutôt ces difficultés d'une manière optimale. Alors une fois que ces quatre types d'efforts ont été fournis, c'est là qu'on peut envisager de composer avec ces difficultés. Alors concrètement, il faut, une fois qu'on s'aperçoit, une fois qu'on est sûr que ces difficultés sont insurmontables, ben on fait avec. Comment on fait avec? Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Entre autres, il faut baisser ses objectifs. Il vaut mieux tenter d'atteindre, si ce n'est 50% de ses objectifs, et tenter de faire la suite plus tard, lorsque les circonstances le permettent. C'est mieux que de tenter d'avoir 100% et d'arrêter net. Après, il faut arrêter d'être perfectionniste. Et en plus, il faut arrêter aussi, ou bien il faut accepter ses limites, accepter ses fragilités, accepter tout simplement les limites de ces efforts-là. Alors toutes ces recommandations sont inspirées d'un livre que j'avais écrit qui s'appelle Crise, etc. Avancer et construire en temps de crise. Et c'est là où j'ai évoqué toutes les recommandations pour faire face, ou pour plutôt composer avec ces difficultés. Voilà tout, merci bien et à bientôt.